Découvrez notre guide et vidéo sur les introductions en bourse ou IPO, leur définition, les raisons qui poussent une entreprise à s'introduire en bourse ou à sortir de la cotation, ainsi que les introductions en bourse les plus attendues en 2023. Nous vous présenterons également des exemples d'IPO internationales à succès et d'autres plus nuancés, les outils pour trouver des IPO à venir, et nos conseils avant d'investir dans une introduction en bourse. Sommaire. Introduction en bourse. Qu'est-ce qu'une IPO? Initial Public Offering, SPAC, une forme particulière d'IPO. IPO, à quoi ça sert? Pourquoi une entreprise décide-t-elle de s'introduire en bourse? IPO, quels sont les freins? Pourquoi une entreprise ne veut pas s'introduire en bourse? Pourquoi une entreprise quitte la bourse? Le bilan des IPO en 2022. Retour sur les IPO de 2023. Les introductions en bourse les plus attendues sur Euronext Paris en 2023. Les introductions en bourse les plus attendues sur le marché américain en 2023. Uber, l'exemple d'une IPO nuancée pour le leader de l'application mobile VTC. Airbnb, une IPO au succès remarquable avec une valorisation qui a plus que doublé dès le premier jour. Saudi Aramco, l'exemple d'une IPO au succès constant pour le géant du pétrole. Comment investir dans une IPO? Introduction en bourse, où trouver les IPO sur le web? IPO, les risques et pièges à éviter si l'on souhaite souscrire à une introduction en bourse. Introduction en bourse, nos conseils. Avant d'investir dans une IPO. Introduction en bourse, qu'est-ce qu'une IPO? Initial Public Offering. Le terme d'Initial Public Offering, IPO, désigne une introduction en bourse. Cela signifie qu'une société s'introduit en bourse par le biais d'une ouverture de son capital, sous forme d'émission d'actions, sur les marchés financiers. Rappelons d'abord que la bourse est une place de marché immatériel où s'achètent et se vendent des actions de sociétés cotées. Autrement dit, on y échange de l'argent contre des parts d'entreprise puisqu'une action correspond à une part du capital de la société qui l'émet. Une société cotée est en quelque sorte un bien en indivision entre tous ses actionnaires. En effet, un actionnaire possède une partie de la société dans laquelle il a investi, plus ou moins importante selon le nombre d'actions qu'il détient. Tout le monde peut acheter ou vendre des actions, les particuliers, les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés elles-mêmes, qui peuvent détenir une partie de leurs propres actions, mais aussi des actions d'autres sociétés. En France, les actions sont cotées en continu, au cours de 5 séances par semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Il s'agit là du marché secondaire, qui consiste à acheter des titres à des tiers qui les ont en portefeuille, et souhaitent les revendre. C'est un peu le marché de seconde main des actions. Il existe aussi un marché primaire, ou marché des nouvelles actions, qui consiste à acheter des actions directement auprès de la société qui les émet, notamment lorsqu'elle introduit son capital en bourse, mais aussi lorsqu'elle procède à des augmentations de capital. L'introduction en bourse, en anglais IPO pour Initial Public Offering, signifie littéralement offre initiale au public, et montre bien qu'il s'agit de la première fois que l'entreprise propose au public des parts de son capital. Toutes les entreprises peuvent-elles s'introduire en bourse? Toutes les entreprises peuvent en théorie s'introduire en bourse, mais pas sur n'importe quel marché. Évidemment, cela ne concerne pas les micro-entreprises ou les entreprises individuelles ou les petits commerces de proximité. Notons néanmoins que les petites et moyennes entreprises peuvent aussi s'introduire en bourse. Les IPO ne sont pas réservés aux licornes, qui auraient gagné le droit en dépassant le milliard de capitalisation boursière, de rejoindre la bourse. Bien au contraire, les petites et moyennes entreprises sont aussi concernées par les IPO. Ainsi, en France, les sociétés cotées sur Euronext Paris peuvent afficher des capitalisations de l'ordre de la centaine de millions d'euros à plus d'1 milliard d'euros. En effet, Euronext est segmenté en 3 compartiments. A. Capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros. B. Capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros. C. Capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros pour S'. Introduire en bourse, une société doit se conformer aux règlements du marché sur lequel elle s'introduit, notamment en matière de transparence et de communication financière. Le degré de contrainte réglementaire d'une introduction en bourse varie selon la taille de l'entreprise, et le marché sur lequel elle sera cotée. Pour les sociétés qui ne remplissent pas les conditions d'accès au marché réglementé, il est possible d'envisager une introduction sur Euronext Growth, ex-alterné, un système multilatéral de négociation créé principalement pour les entreprises de taille moyenne, PME et TI, afin de faciliter leur cotation et limiter les contraintes d'introduction en bourse. Euronext Access est mis en place pour permettre aux trop petites ou trop jeunes entreprises d'intégrer un marché financier adapté,
afin de financer leur développement et de bénéficier de la notoriété de la cotation. Les marchés Euronext Access ne sont pas réglementés en vertu de la directive de l'UE, chose qui rend les critères d'admission beaucoup plus simples. SPAC, une forme particulière d'IPO. Il existe également une forme plus rare d'IPO, mais dont la tendance est à la hausse, notamment aux États-Unis, dite SPAC, Special Purpose Acquisition Company, nommée blanc-seing en français. Ce type d'opération permet à une société de s'introduire en bourse sans passer par la procédure d'IPO. Un SPAC est une société cotée en bourse sans activité opérationnelle ni actifs matériels, une coquille vide. Le but d'un SPAC est d'utiliser l'argent levé en bourse pour l'acquisition ultérieure de sociétés non cotées en bourse. Il s'agit donc d'une forme alternative d'activité de type private equity. En termes simples, la SPAC consiste en une levée de fonds en bourse sur une base blanche en vue de l'acquisition ultérieure de sociétés ciblées non cotées en bourse. Les critères sont donc plutôt immatériels dans un premier temps et la réussite émane donc principalement de la réputation du gérant de la SPAC, souvent issu du monde du private equity. Dans le cadre des SPAC, le prix des actions est fixé de gré à gré. Il s'agit d'une forme express d'introduction en bourse. Deux SPAC ont été cotés sur Euronext, ce qui a permis notamment à l'entreprise Deezer d'arriver en bourse. En 2022, à l'image du nombre d'introductions en bourse classique, le nombre de SPAC est revenu au niveau d'avant 2020, soit avant le phénomène de mode autour de ce type d'IPO. Ce sont 147 SPAC qui ont levé un montant total de 17 milliards de USD en 2022. Presque 10 fois moins qu'au moment où les SPAC étaient le plus populaires en 2021. Selon les estimations du cabinet d'analyse PwC, le nombre de SPAC devrait encore diminuer en 2023. En l'absence d'accord de fusion-acquisition correspondant aux promesses lors des levées de fonds, il est possible qu'un grand nombre de SPAC soient dans l'obligation de retourner les fonds récoltés aux investisseurs. Nous attendrons fin 2023 pour établir un bilan, mais les perspectives pour ce type de véhicule d'investissement en 2023 ne sont pas optimistes. IPO, à quoi ça sert ? Pourquoi une entreprise décide-t-elle de s'introduire en bourse? Le but principal d'une IPO est la levée de capitaux pour répondre à des besoins de croissance d'une entreprise. Les IPO présentent donc une alternative à l'endettement bancaire ou obligataire. À l'inverse d'un endettement, l'entreprise n'aura rien à rembourser, mais elle devra partager une partie de son capital et de ses revenus. Ainsi, l'introduction en bourse sera avant tout pour l'entreprise un moyen de financer son développement à l'international, le lancement de nouveaux produits ou services, l'embauche de nouveaux salariés, le lancement de nouveaux projets en R&D, etc. En outre, le coût du capital levé est souvent moindre avec une IPO qu'avec d'autres sources de financement. Notez aussi que l'introduction en bourse peut être préférée à un financement en private equity, car les processus, assez lourds et réglementés, sont finalement très cadrés, et permettent, si l'on remplit le profil, de lever des fonds relativement facilement. Les dirigeants peuvent en effet opter pour l'IPO s'ils jugent qu'elle représente moins d'aléas qu'une énième levée de fonds. L'introduction en bourse peut aussi être encouragée par les investisseurs en private equity, business angels, fonds d'investissement, etc., qui accompagnent la société depuis plusieurs années, et voient d'un bon œil la liquidité induite par une IPO. Autre avantage à s'introduire en bourse, la notoriété et la visibilité induite par l'arrivée de la société sur les marchés financiers. L'IPO accroît la crédibilité des entreprises auprès de leurs clients, de leurs fournisseurs et des établissements bancaires. Mais l'introduction en bourse donne aussi de la visibilité et des outils supplémentaires pour recruter et fidéliser des talents. IPO, quels sont les freins? Pourquoi une entreprise ne veut pas s'introduire en bourse? Toutefois, il existe des contreparties à une IPO, notamment l'obligation de rendre publiques les informations financières, comptables, juridiques, et toutes celles ayant un impact significatif sur la société. Les lourdeurs et les coûts d'une IPO ne sont pas non plus négligeables pour une petite société, qui peut aussi décider de lever des capitaux de gré à gré, en rencontrant un par un les investisseurs, sans passer par un marché boursier. De nombreuses entreprises peuvent ainsi hésiter à s'introduire en bourse, en raison des coûts que cela peut occasionner chaque année. C'est pourquoi, traditionnellement,
les dirigeants de PME manifestent une certaine réticence à ouvrir leur capital à des investisseurs extérieurs, de crainte de perdre leur indépendance. Il existe aussi un risque d'échec de l'IPO. De plus, une fois sur les marchés boursiers, l'action peut être en proie à de fortes spéculations ou à des fonds dits vautours ou activistes. Des phénomènes de stratégie opérationnelle court terme peuvent aussi apparaître à la demande des actionnaires, tandis qu'une vision plus long terme aurait pu être appliquée en dehors de toute pression actionnariale. De plus, s'introduire en bourse revient à exposer son entreprise aux fluctuations des marchés boursiers, soumis à la macroéconomie du pays. Ce ne sont plus seulement les résultats de l'entreprise qui rentrent en ligne de compte, mais le contexte économique global. Il s'agit sûrement d'une des raisons pour lesquelles on constate une baisse historique du nombre d'IPO en 2022, moins 70% selon le cabinet PwC. De nombreuses sociétés ont préféré attendre un contexte économique plus favorable pour réaliser une introduction en bourse. Pourquoi une entreprise quitte la bourse? Il existe aussi des inconvénients au statut de société cotée. Une société cotée en bourse sera davantage scrutée par la concurrence, et par les investisseurs et analystes financiers. De plus, le cours de bourse sera relativement corrélé au cours des marchés boursiers dans leur ensemble, et particulièrement au cours de l'indice de référence auquel la société se rattache, même si cela induit une décorrélation relative avec les fondamentaux de l'entreprise. La valorisation de la société sera alors liée en partie au contexte macroéconomique, que cela lui soit favorable ou non. Être introduit en bourse, c'est perdre aussi dans une certaine mesure son indépendance puisque vous avez des actionnaires à qui vous devez rendre des comptes et qui pourront influer sur la trajectoire de la société, via le vote en assemblée générale. C'est pourquoi, traditionnellement, les dirigeants de PME manifestent une certaine réticence à ouvrir leur capital à des investisseurs extérieurs, de crainte de perdre leur indépendance. Le fait d'être coté en bourse peut aussi être difficile pour les toutes petites sociétés dont les volumes d'échange sont très faibles. Et ce problème de liquidité a des répercussions fortes sur le cours de bourse. En effet, si un particulier ou un fonds décide de vendre ses participations, le cours de bourse peut brusquement baisser. La valeur chute alors sans que rien ne se soit passé, et il peut être difficile ensuite de lever des fonds. C'est pourquoi les petites sociétés aux faibles capitalisations, peu liquides, peuvent parfois revenir sur leurs décisions et quitter la bourse. Le bilan des IPO en 2022. Alors que 57 entreprises ont été introduites à la Bourse de Paris en 2021, ce ne sont que 36 introductions en bourse qui ont été effectuées au cours de l'année 2022. Même si le nombre d'introductions est en baisse en 2022, en raison notamment du contexte de marché difficile, la tendance reste à la hausse, et ce sont toujours plus d'IPO qui sont organisés en France année après année. En effet, au cours des 10 dernières années, on recense en moyenne 7 IPO par an organisés en France. Il est intéressant de souligner que plus de 85% des IPO en France concernent des PME. Depuis 2013, le montant total des introductions en bourse est en moyenne de 2,5 milliards. Avec des années dépassant les 4 milliards, comme en 2014, 2015 et 2021. En 2022, 487 millions de fonds seulement ont été levés grâce à des IPO. Évolution du nombre d'introductions en bourse depuis 2009. Source, Allegra Finance. Parmi les IPO qui ont marqué les esprits en 2022, on note par exemple l'introduction en bourse du constructeur de voitures à hydrogène Opium, ou encore le concurrent européen de Netflix Tatatou. Alors que l'entreprise Opium connaît des difficultés, l'entreprise Tatatou a vu sa capitalisation boursière augmenter de plus 400% depuis son IPO. Une entreprise liée au secteur de la blockchain, Imo Blockchain, a aussi fait son introduction sur Euronext Growth. Au niveau international, en 2022, il n'y a eu qu'une seule IPO sur 10 menée à terme aux USA en comparaison des années précédentes. Une baisse des introductions de nouvelles sociétés en bourse a également été constatée en Europe, alors que l'Asie semble mieux s'en sortir. Effectivement, 39% des IPO ont été réalisés en Chine en 2022. Les 5 plus importantes IPO de 2022 au niveau mondial ont été, IPO LG Energy Solutions. L'IPO de LG Energy Solutions, avec une levée de 10,7 milliards de dollars, est la plus importante IPO de 2022 valorisant la société à plus de 55 milliards de dollars. L'action LG Energy Solutions valant aujourd'hui plus de 425 dollars américains,
C'est une performance de plus 70% pour ceux qui ont pu acheter l'action à 249 $ américains en janvier 2022 au moment de l'introduction boursière sur la bourse de Corée du Sud, KRX. IPO China Mobile. China Mobile est la deuxième plus importante IPO de 2022 avec une levée de 8,8 milliards de dollars sur la bourse de Shanghai. Les investisseurs qui auraient pu acheter l'action China Mobile au moment de l'IPO enregistreraient aujourd'hui une performance supérieure à plus 60%, malgré la récente baisse du titre de moins 16%. IPO Porsche. La 3e plus importante IPO de 2022 fut aussi celle la plus médiatisée en Europe. Il s'agit de l'introduction en bourse de Porsche. La firme de Stuttgart a levé 8,7 milliards de dollars sur la bourse de Francfort. Les investisseurs de la première heure auront à ce jour accumulé un gain de plus 33% même après une baisse de 10% constatée depuis fin mai 2023. IPO des OAS sur la bourse des Émirats Arabes Unis, et plus précisément de Dubaï, que la quatrième plus grosse introduction en bourse de 2022 a eu lieu avec une levée de fonds de 6,1 milliards USD pour la société publique des eaux et de l'électricité de Dubaï, DEWA-. Dubai Electricity and Water. IPO KNOOC. On revient en Chine sur la bourse de Shanghai pour la dernière IPO de ce top 5 2022. Le groupe pétrolier KNOOC a levé 4,4 milliards de dollars en avril 2022. En 2022 au niveau mondial, ce sont 1333 introductions en bourse qui ont été organisées, en baisse de 45% par rapport à 2021, avec des valeurs de levée de fonds totales de 179 milliards de dollars, en baisse de 61% par rapport à 2021. De nombreuses IPO ont été repoussées pour 2023 ou 2024. Il est intéressant de noter que certains marchés ont mieux performé que d'autres. Plus précisément, la Chine continentale, le Moyen-Orient et certains pays de l'Asie du Sud-Est ont connu plusieurs introductions en bourse réussies et ont relativement bien performé. Retour sur les IPO de 2023. Découvrez le top 4 des IPO sur Euronext pour la première partie de 2023. Notons qu'il y a eu une dizaine d'IPO sur Euronext depuis le début de l'année, et plus de 25 introductions en bourse plus petites. Sur Euronext Growth et Euronext Access. Le 10 février 2023, la société Eurogroup Lamination a levé plus de 392 millions d'euros sur Euronext Milan, Borsa Italiana, maintenant membre du groupe Euronext. C'est ensuite le groupe suisse-hollandais DSM Firmenich qui est arrivé sur Euronext Amsterdam pour donner suite à une opération de fusion d'un montant de plus de 21 milliards d'euros. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une IPO ayant pour objectif une levée de fonds, mais c'est pourtant une nouvelle action qui est arrivée sur les bourses européennes en 2023. Le 16 mai 2023, le groupe immobilier Eurocommercial Property est arrivé en cross-listing sur Borsa Italiana, après avoir été historiquement listé sur Euronext Paris et Amsterdam. Il s'agit d'une entreprise immobilière qui gère un portefeuille immobilier qui se compose principalement de centres commerciaux et dont la capitalisation boursière s'élève à environ 4 milliards d'euros. On peut aussi noter que l'action de l'entreprise italienne Unidata a quitté Euronext Growth pour rejoindre la bourse de Milan le 6 juin 2023. Évolution des secteurs dans lesquels il y a eu le plus d'IPO et montant des levées. Comparaison un R trimestre 2022 et un R trimestre 2023, source, et alors que les États-Unis sont longtemps restés la première localisation géographique comptant le plus d'IPO, c'est la bourse d'Inde, Bombay, qui est en première position durant la première partie de 2023 avec 14% des IPO, puis la bourse d'Indonésie avec 10,1% des IPO et pour compléter le podium une bourse aux USA, Nasdaq, avec 10% des IPO. En termes de montant, c'est à Shenzhen et à Shanghai que le plus de capitaux ont été récoltés durant la première partie de 2023, puis à Abu Dhabi et enfin aux États-Unis. Les introductions en bourse les plus attendues sur Euronext Paris en 2023. Les nouvelles mesures annoncées en novembre 2022 par le gouvernement français devraient permettre aux startups françaises d'accéder plus facilement aux introductions en bourse. En effet, le ministère de la Transition numérique et des télécommunications souhaite faciliter les IPO pour une dizaine de licornes d'ici 2025. Un soutien qui passera par plusieurs axes, à savoir, un soutien par une transformation juridique et une promotion des entreprises françaises auprès des investisseurs étrangers. Au niveau européen,
c'est le Listing Act qui devrait permettre à plus d'entreprises de devenir cotées en bourse. Il y a donc en 2023 des introductions en bourse d'entreprises de petite ou moyenne taille. En revanche, nous avons peu de détails et de visibilité concernant les grandes IPO à venir. BlaBlaCar, l'application leader de covoiturage. BlaBlaCar est le leader mondial du covoiturage et met en relation des conducteurs et des personnes pour partager un trajet à coût réduit. C'est une entreprise française créée en 2006 à Paris et qui a rejoint le groupe des licornes en 2015 après une levée de fonds de 200 millions de dollars. En avril 2021, BlaBlaCar a levé 97 millions d'euros pour s'imposer à l'international, étendre son offre sur le transport multimodal et surtout préparer son introduction en bourse. L'entreprise a en effet annoncé, lors de cette levée de fonds, qu'elle serait la dernière avant une cotation sur les marchés publics. Bien que BlaBlaCar prévoyait une introduction en bourse en 2022, il est fort probable que l'IPO soit plutôt pour le courant de l'année 2023. En effet, de nombreuses entreprises ont préféré reporter leur introduction en bourse en 2023, en raison d'un contexte de marché peu favorable en 2022. Nous n'avons encore aucune date pour le lancement de cette IPO qui devrait être l'une des plus grandes introductions boursières en France pour 2023. BlaBlaCar compte plus de 100 millions d'utilisateurs et est actuellement valorisé à 2 milliards de dollars. Ampere, filiale de Renault, spécialiste des véhicules électriques. Renault a mis en place une nouvelle organisation, avec la création de 5 divisions ayant des équipes, des technologies, une gouvernance et des comptes de résultats dédiés. Ampere, Power, Alpine, Mobilize et The Future is Neutral. Une IPO de Ampere est attendue pour le deuxième semestre 2023, mais nous n'avons toujours pas de date précise pour cette IPO. Ampere regroupe les activités liées aux véhicules électriques et aux logiciels de la marque Renault. Malgré cette ouverture du capital de sa filiale, Renault souhaite cependant conserver le contrôle d'Ampere. Osmose 1, la société spécialisée dans le dessalage d'eau de mer. Pour finir, troisième IPO française et cette fois-ci nous avons une date, le lundi 10 juillet 2023 se déroulera l'introduction en bourse de la société Osmose 1. Le prix par action Osmose 1 devrait être compris entre 5,10 € et 6,90 €. Ce ne sera probablement pas la plus grosse IPO de 2023, car Osmose 1 ne souhaite lever que 8 millions d'euros. Néanmoins, il peut être intéressant de suivre cette entreprise dont la spécialité est de dessaler l'eau de mer. Comme nous le savons, l'eau sera un enjeu majeur des prochaines années. Les introductions en bourse les plus attendues sur le marché américain en 2023. L'année 2022 fut une mauvaise année pour les introductions en bourse. Beaucoup d'IPO prévues en 2022 ont été annulées ou repoussées à plus tard, un phénomène qui s'explique par les mauvaises conditions des marchés boursiers tout au long de l'année. Le retour des IPO en 2023 est donc au conditionnel, il faudra un contexte favorable pour que les entreprises décident d'amorcer leur introduction en bourse. Instacart, l'application de livraison à domicile de produits d'épicerie. Instacart est une société américaine qui opère un service de livraison de produits d'épicerie aux États-Unis et au Canada. Instacart est entré dans une autre dimension à la suite des restrictions de mobilité engendrées par la pandémie de Covid-19 et de la mutation de l'organisation du travail avec le développement du travail à distance. L'entreprise a su en tirer des bénéfices et a acquis de très nombreux nouveaux utilisateurs en 2020 et 2021. Le chiffre d'affaires de l'entreprise aurait d'ailleurs plus que triplé pour atteindre 1,8 milliard de dollars en 2021. La trajectoire de croissance à long terme de l'entreprise est excellente, et malgré la forte concurrence d'Amazon et d'Uber, Instacart reste l'une des entreprises privées les plus dynamiques qui n'a pas encore fait appel au marché public. Elle a déjà repoussé ses plans d'entrée en bourse l'année dernière pour se concentrer sur l'expansion de ses activités et notamment l'amélioration de ses canaux d'acquisition. Cependant, cette année, il est fort probable de voir Instacart entrer à la bourse de New York. Instacart serait valorisé aux alentours de 40 milliards de dollars. Reddit, le réseau social des traders de la Retail Army. Reddit est une plateforme de médias sociaux populaires qui se classe parmi les 20 meilleurs sites web sur Internet. Quotidiennement, plus de 50 millions d'utilisateurs y accèdent. Les visiteurs peuvent partager des liens, voter pour les plus attrayants et en discuter dans la communauté à laquelle ils sont abonnés. Environ 100 000 communautés ont été créées sur Reddit,
couvrant de nombreux sujets. Reddit est évalué à 10 milliards de dollars, ce qui en fait une licorne. La date exacte de l'introduction en bourse n'est pas encore connue, mais elle pourrait avoir lieu en 2023. Stripe, le géant du paiement en ligne, c'est sûrement l'introduction en bourse la plus attendue en 2022 sur les marchés américains. Stripe est un géant des paiements en ligne basé à San Francisco. La société offre principalement des logiciels de traitement des paiements et des APIs pour les sites e-commerce et les applications mobiles. La société a été évaluée pour la dernière fois à 95 milliards de dollars lors d'un tour de financement de 600 millions de dollars en mai 2021. Cela a permis à Stripe, dont le logiciel de commerce électronique traite les paiements d'acteurs technologiques de premier plan tels qu'Amazon, de prendre son mal en patience et d'attendre des conditions parfaites et de bons niveaux de valorisation. Comme pour d'autres startups technologiques en vogue, la croissance de Stripe s'est massivement accélérée pendant la pandémie, les consommateurs affluant vers les boutiques e-commerce pour faire leurs achats. Entre avril 2020 et environ un an plus tard, la valorisation de Stripe a bondi de 36 à 95 milliards de dollars. Le total des 21 levées de fonds s'élève à 2,3 milliards de dollars US. Stripe est évalué à plus de 100 milliards de dollars pour son introduction en bourse. TikTok, le réseau social chinois devenu mondial. TikTok est un réseau social sous format vidéo. Il est très populaire et très utilisé par plus d'1 milliard d'utilisateurs répartis sur 150 pays dans le monde. ByteDance souhaite rendre publique la division américaine de TikTok via une IPO. Ce sera une nouvelle société appelée TikTok Global, qui aura un contrôle total sur la messagerie et le stockage de vidéos aux États-Unis. TikTok est initialement évalué à 50 milliards de dollars US. ByteDance n'a pas encore annoncé le montant qu'ils s'attendent à lever avec l'introduction en bourse. VinFast, le constructeur automobile vietnamien VinFast a été créé en 2017 et est devenu le premier constructeur automobile indépendant au Vietnam. À partir de fin 2022, VinFast ne devrait produire que des voitures électriques. D'ici mi-2024, les usines de VinFast devraient être en mesure de produire plus de 150 000 véhicules par an. L'objectif est une levée de fonds d'au moins 3 milliards de dollars US, afin de développer leurs activités aux États-Unis. L'activité aux USA devrait être limitée à la construction de SUV électriques et la production de batteries automobiles. Notons que dans le secteur automobile, suite au succès de l'IPO Porsche, Lamborghini devrait aussi prochainement faire l'objet d'une introduction en bourse. Discord, le logiciel de messagerie et de vidéoconférence gratuite. Discord est une société américaine qui offre aux internautes un logiciel de messagerie gratuite qui inclut de la téléphonie IP et des vidéoconférences. Chaque mois, plus de 55 millions sont utilisateurs réguliers de Discord et l'audience totale de Discord dépasse les 250 millions d'utilisateurs. Discord jouit d'une valorisation à 15 milliards de dollars et devrait faire son IPO dans les prochains mois. Dragoney Investment Group, qui a déjà investi dans Spotify, Uber et Snap, est l'investisseur principal de la société. Dutchie, la start-up du cannabis en ligne. Dutchie a été créée en 2017 avec l'objectif de permettre au cannabis d'être aussi abordable que possible avec l'aide des technologies avancées. Le principal concurrent de Dutchie est Weedmaps. Alors que le marché du cannabis pourrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2025, la valorisation de Dutchie est actuellement de 1,7 milliard de dollars US. Alors que Dutchie a déjà racheté deux startups informatiques, Greenbee et Flozy, une introduction en bourse permettrait à la jeune entreprise de prendre une position de leader sur le marché US du cannabis. Veuillez noter que nous ne disposons pas de date officielle pour l'ensemble des IPO présentés ici. Nous estimons cependant que si 2023 offre un contexte boursier favorable, les entreprises ci-dessus devraient lancer leur IPO. Uber, l'exemple d'une IPO nuancée pour le leader de l'application mobile VTC. Graphique du cours de l'action Uber depuis son IPO source, TradingView. Hors tracé, le groupe américain Uber, qui a créé l'application de VTC à succès, a introduit son action en bourse le 10 mai 2019, au cours de bourse de 42 $. Après une légère tendance baissière faisant perdre à l'action Uber un peu plus de 27% de sa valeur, l'action de l'entreprise de VTC a largement profité d'un retour à la hausse avec une hausse de 115%. Après avoir atteint son cours le plus haut en février 2021 à 64 $ américains, l'action Uber est à nouveau repartie en tendance baissière pour retracer de presque 66%. Ce n'est qu'en juillet 2022 que les cours de l'action Uber sont redevenus haussiers pour rejoindre aujourd'hui, 27 juin 2023,
le prix de 44 $ américains, soit 2 $ américains de plus que le prix d'introduction. Un gain donc très faible. En faisant abstraction de l'année 2022 qui a touché l'ensemble des entreprises technologiques, l'IPO du beurre reste assez nuancé car, bien que son cours de bourse ait été en forte hausse fin 2021 et début 2023, le cours du géant du VTC a été très volatile. En outre, cette performance reste bien inférieure à celle d'autres grandes IPO américaines de ces dernières années. Airbnb, une IPO au succès remarquable avec une valorisation qui a plus que doublé dès le 1er jour. Graphique du cours de l'action Airbnb depuis son IPO source, TradingView, hors tracé, le 10 décembre 2020 a eu lieu l'introduction en bourse du groupe Airbnb. La plateforme de réservation de logements entre particuliers valait début 2021 105 milliards de dollars en bourse. Son cours d'IPO était de 68 $ par action Airbnb, et il est directement monté à plus de 210 $ par action Airbnb en l'espace de quelques semaines, soit une performance de plus de 220% en seulement quelques mois. L'IPO d'Airbnb signe donc en moins de 2 mois une performance hors norme. Il s'agit donc d'un grand succès. Malgré la crise de l'inflation de 2022 et la baisse des bourses en 2023, Airbnb continue à offrir un prix de son action supérieur au prix d'introduction, autour de 123 $ américains. Saudi Aramco, l'exemple d'une IPO au succès constant pour le géant du pétrole. Graphique du cours de l'action Saudi Aramco depuis son IPO source, TradingView le 12 décembre 2019 a eu lieu l'introduction en bourse de la plus grande société du monde, Saudi Aramco, conglomérat pétrolier d'Arabie Saoudite, d'une capitalisation avoisinant les 1,850 milliards de dollars au 26 janvier 2021. Le cours d'IPO de Saudi Aramco était de 35 rials saoudiens et 20 halala, et le cours de bourse de l'action Saudi Aramco est donc quasiment 4 fois plus élevé. En 2023, après seulement 3 ans, à noter que le cours de l'action Saudi Aramco a chuté à 27 rials saoudiens, 80 000 mars 2020, soit une chute de 21%, suivie d'une reprise en septembre 2020 et le mouvement haussier n'a quasiment pas cessé de se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Au début de l'année 2023, l'action Saudi Aramco a connu une baisse de 6% quasiment symbolique au regard de la performance accumulée depuis son introduction en bourse. Comment investir dans une IPO? Pour investir dans une IPO, il convient de se rapprocher de son courtier en bourse ou de la banque chez qui vous avez déjà souscrit un PEA ou un compte titre afin de lui signifier votre désir de participer à l'introduction en bourse de la société envisagée. Une demande d'achat de titres sera alors réalisée. Attention, si vous possédez seulement un PEA, à ce que la société qui s'introduit en bourse soit bien éligible. Notez que vous pouvez aussi choisir entre une détention des actions au nominatif pur ou au nominatif administré. Introduction en bourse, ou trouver les IPO sur le web. Les 100 dernières IPO aux États-Unis avec Hyposcoop. L'outil Hyposcoop.com est intéressant pour consulter les dernières IPO relatives aux sociétés introduites en bourse sur les places boursières américaines. Accessible depuis ce lien https://www.hyposcoop. Comme Last 100 IPO remarque, les dates au format US inversent le jour et le mois par rapport au format européen. Hyposcoop.com offre également l'avantage de présenter une colonne intéressante appelée Return qui permet de connaître la performance de l'action depuis son IPO. Les IPO à venir aux États-Unis avec Nasdaq. Comme pour les IPO américaines à venir, il existe également une rubrique IPO Calendar sur le site du Nasdaq, accessible depuis ce lien, https://www.nasdaq. Comme Market Activity IPO, Tab = fil 1. Les IPO en Europe avec Euronext. Comme pour les sociétés européennes, l'espace All IPO présente les dernières IPO ainsi que celles à venir sur les places boursières. Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne. Accessible depuis ce lien, https://live. Euronext. Comme en IPO Showcase. Les informations sur les startups. Comme nous l'expliquions, il est parfois difficile de trouver des informations concernant les entreprises avant qu'elles soient listées en bourse. Après l'IPO, l'entreprise sera tenue de fournir de nombreuses informations aux investisseurs, mais ce n'est pas toujours le cas en amont d'une introduction en bourse. Il existe cependant quelques sites, en anglais, spécialisés sur les informations concernant les startups. C'est notamment le cas de Crunchbase. IPO, les risques et pièges à éviter si l'on souhaite souscrire à une IPO. Souscrire à une IPO peut être le
moyen de saisir de belles opportunités boursières, mais comporte aussi son lot de pièges et de risques. D'une part, souscrire une IPO est ouvert à n'importe quel investisseur via un courtier en bourse, mais il n'existe aucune garantie que vous recevrez finalement les actions demandées. Si l'IPO a été sursouscrite, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de demandes de souscription que d'actions disponibles, vous pouvez tout simplement ne pas être servi. Vous pouvez également être servi partiellement en cas d'attribution au prorata. Par exemple, une société qui a émis 10 000 actions, et qui reçoit des demandes de 40 000 souscriptions d'actions distribuera 25% des actions demandées à chaque investisseur. Il est aussi important, et pas toujours facile, d'effectuer vos recherches sur la société. Contrairement à la plupart des sociétés cotées en bourse, les sociétés privées ne sont généralement pas couvertes par de nombreux analystes. D'ailleurs, même si la plupart des sociétés s'efforcent de divulguer toutes les informations dans leur prospectus, celui-ci est toujours rédigé par elle-même, et non par un tiers impartial. Prenez le temps de bien vous informer et de faire des recherches. Enfin, intéressez-vous au prix proposé, comme vous vous intéresseriez à la valorisation d'une action déjà cotée. Le prix doit refléter les fondamentaux de l'entreprise et les perspectives futures tant sur son marché que sa capacité à bien performer dans les années à venir. Introduction en bourse, nos conseils avant d'investir dans une IPO. Investir en bourse via une IPO devrait nécessiter un travail d'analyse fondamentale préalable, même si celle-ci est l'objet d'un engouement généralisé. Il est donc préférable de rester prudent vis-à-vis des effets de mode. À titre d'exemple, Uber pouvait paraître attractive avec son côté novateur et la forte croissance de son application mobile. Néanmoins, le groupe a pendant longtemps enregistré des pertes conséquentes. Cela s'explique notamment par le fait que ce type de société ayant des profils de forte croissance privilégie souvent l'évolution de leur part de marché malgré un cash burn conséquent. Et cela semble plaire aux investisseurs qui voient le chiffre d'affaires croître significativement de manière régulière, la question de la profitabilité venant dans un second temps, tant que la bulle autour des valeurs de croissance tech perdure. Autre exemple, l'IPO de la FDJ a été un succès. Depuis son introduction en bourse le 21 novembre 2019 à 19,90 €, le titre est en croissance de plus 95% en un peu plus de 3 ans. 38,91 € au 14 décembre 2022. Le profil de la Française des Jeux a donc plu aux investisseurs, ce qui était prévisible étant donné que ses comptes sont sains. Dividendes avoisinant les 3% de rendement lors de l'IPO, hausse régulière des bénéfices annuels, faible ratio d'endettement, régularité du modèle économique, etc. Quelques questions sur l'introduction en bourse ou IPO. Qu'est-ce qu'une introduction en bourse ou IPO? Une introduction en bourse a lieu lorsqu'une société décide d'être cotée en bourse. Pour cela, elle ouvre son capital et émet des actions. Le principal objectif d'une IPO pour une société est de lever des fonds pour financer son développement. Sur quels critères faire reposer sa décision d'investir dans une IPO? Les principaux critères qui doivent entrer en compte pour savoir s'il faut participer ou non à une introduction en bourse sont: le business model et les perspectives de la société sont-ils intéressants? Ses ratios financiers sont-ils bons? Le prix d'introduction est-il attractif? Etc. Comment investir dans une IPO? Il est possible d'investir dans une entreprise réalisant son introduction en bourse en se rapprochant de sa banque ou de son courtier. Bourse chez qui vous disposez d'un compte titre ou d'un PEA. Pour le PEA, attention à bien vérifier que le titre concerné est éligible au PEA. Vous pouvez aussi opter pour une détention des actions au nominatif pur ou au nominatif administré. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.